yourself. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Everybody sing. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. All right. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. They're pushing and shoving and crowding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. Let's hear you sing now. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking. That's all I'm asking from you. Just give me the strength. Just give me the strength to every day what I have to do. Yesterday's gone. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Thank you. Auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Aujourd'hui, j'ai un sujet funèbre, macabre. Le deuil des salons funéraires est mon sujet. Et à la fin du message, il y aura toujours de l'espoir. De son vivant, Jésus a, pour ainsi dire, outrepassé les règles physiques de ce monde en ressuscitant 3 personnes. Il les a extraits de la mort. Oh, il en a peut-être ressuscité d'autres, mais les évangiles nous en ont rapporté que 3. Et sans être cynique, je dirais que le Seigneur aurait pu mettre en chômage et en faillite ces salons funéraires qu'on essaie de fuir de notre vivant. Premièrement, en Luc, chapitre 8 et le verset 40, il est écrit ce qui suit. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, et voici que vint un homme nommé Jairus, qui était un chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule, et au verset 49, on peut y lire que quelqu'un survint de chez le chef de la synagogue, disant « N'importune plus le maître, car ta fille, elle est morte. » Deuxièmement, le deuxième cas se trouve dans le même évangile au chapitre 7 et le verset 11. Jésus alla dans une ville nommée Nain. Ses disciples et une grande foule le suivaient.
Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, on portait en terre un mort. Il était fils unique de sa mère qui était veuve. Mon troisième cas se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et le verset 1. Il y avait un homme malade de Béthanie, village de Marthe et de Marie sa sœur. Elles envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes, il est très malade. » Et au verset 17, nous y lisons que Jésus étant arrivé, trouva que son ami Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Et quatrièmement et enfin, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, et je vais vous lire simplement la conclusion de ce chapitre, et je cite l'apôtre. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, au son de la dernière trompette. Tous les morts en Christ ressusciteront incorruptibles, et nous les vivants de même, nous serons changés et transformés, et ainsi nous serons toujours, pour toujours, avec le Seigneur. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, « Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? » La mort. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur ce grand sujet de la mort physique. Peut-être que certains d'entre vous, en fronçant les sourcils, pourriez me dire, « Monsieur le prédicateur, est-ce qu'en quelque part vous détenez des actions dans les entreprises funéraires? Broyez-vous du noir sur ce sujet? Est-ce que vous faites une dépression pour pouvoir nous parler d'un sujet aussi lugubre? » Je me souviens qu'autrefois, mon professeur de français nous disait « Pourquoi faut-il que les prédicateurs de l'Évangile parlent toujours de la mort? » Mais justement, j'estime qu'ils n'en parlent pas assez. Et de nos jours, on ne parle que de la fureur de vivre. C'est pourquoi les gens sont si mal préparés pour l'échéance la plus redoutable et la plus universelle qui soit. Ne dit-on pas qu'il y a 2 choses qui soient certaines dans ce bas monde, c'est-à-dire la mort et les impôts? Il vaudrait la peine de réfléchir un peu plus à notre fin, comme le faisait Moïse dans sa prière du psaume 90 et le verset 12. « Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. » Et puis, voyez-vous, la mort, c'est un sujet de toute sécurité. Et il est presque impossible de ne pas s'entendre là-dessus. Si je vous parlais aujourd'hui de prédestination, vous pourriez ne pas être d'accord avec moi. Si je vous parlais de la meilleure marque d'automobile ou du meilleur réfrigérateur, vous pourriez me dire, c'est très bien, mais de toute façon, je n'ai pas les moyens de me les payer, tandis que la mort, c'est différent. Personne n'y est étranger ou vraiment insensible. La mort est au centre de la vie. Elle met les vivants à son service. La mort mobilise les autorités. Les drapeaux sont en berne, et lorsque passe un cortège funèbre, les passants se découvrent ou applaudissent. L'armée s'arrête et se met au garde-à-vous et salue. Un humoriste y a même mis son grain de sel et s'est permis de dire que la mort, c'était un manque de savoir-vivre. Vous pourriez aussi me dire que la mort ne m'intéresse pas, peut-être, mais elle s'intéresse à vous. Vous dites aussi qu'elle ne s'intéresse pas à vous et vous ne voulez pas y penser. Mais vous serez bien obligé d'y penser un jour. C'est que la mort, c'est trop sérieux pour se permettre le luxe coûteux de ne pas y penser, d'autant plus qu'on ne meurt qu'une seule fois. Vous pourriez aussi me dire, arrêtez de nous parler de la mort, c'est assez. Je ne veux plus vous entendre. Mais ne savez-vous pas que la mort est l'unique chemin pour entrer dans l'éternité? Est-ce que nous allons jouer notre éternité sur un coup de dé de l'insouciance?
alors que nous plaçons le plus d'atouts possible dans notre jeu en ce qui concerne les choses temporelles. Que Dieu nous garde d'être si légers avec ce qui est si lourd de conséquences. Mais tout compte fait, ce n'est pas un sujet lugubre. Au contraire, c'est de deuil que je vais vous parler. Mais du deuil des salons funéraires. Je dirais qu'il n'y a que ceux qui connaissent l'Évangile qui peuvent dire de la mort à la vie, et non l'inverse, de la mort à la vie, et non de la vie à la mort. Et c'est ce langage qui est étranger pour ceux qui ne vivent que pour eux-mêmes. Sur quoi pensez-vous que les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont-ils célébré? Sur une hécatombe. 60 millions de morts pour une seule guerre. On parle de vie sur un fond de mort. C'est toujours de la vie à la mort. Et ce langage de la mort à la vie est aussi étranger à la médecine moderne. Vous savez, lorsque le médecin, même s'il vous remet sur pied quand il vous soigne, ne règle jamais le problème à fond, car il ne fait que repousser l'échéance d'un passage à sens unique. Il ne vous fait jamais passer de la mort à la vie, jamais, jamais. Cette forme de langage n'appartient qu'à la parole de Dieu. Alors, chers amis, ne vous découragez pas, car si aujourd'hui nous allons au cimetière, ce n'est pas pour y rester, mais c'est pour en sortir. Aujourd'hui, c'est un message d'espérance que je vous apporte, un message de vie, en disant que les salons funéraires seront en deuil. Et lorsque l'on parle de mort, il est préférable de savoir de quoi on parle. Les réalités de la mort. Vous savez, la mort n'a pas d'explication vraiment scientifique. Oh, bien sûr, on vous parlera de rupture, on vous parlera d'anévrisme, on vous parlera de congestion cérébrale, de crise cardiaque, d'infarctus, de cancer. On vous parlera de leucémie, d'accident mortel et j'en passe. Mais ce sont là tous de grands mots qui n'expliquent pas la mort. Car voyez-vous, la mort est un mystère aussi grand que la vie. Et surtout que le nom ne me dit pas, comme quelqu'un m'a dit un jour, « Monsieur, la mort s'explique facilement, car l'homme est une machine qui s'use. Et lorsque la machine est usée, eh bien, elle casse, elle est finie. » Eh bien non. 1000 fois non. Je ne peux pas et je ne veux pas croire que l'homme est une machine. Comment expliquer que le petit enfant qui vient de naître ne s'use pas? Parce que si l'homme est une machine, elle devrait s'user au tout début. Dès que vous mettez le contact dedans, il s'use. Ne croyez-vous pas? Or, le petit enfant, si fragile qu'un souffle, l'emporterait. Il ne s'use pas, au contraire, il se développe. Il grandit. Il acquiert des facultés et très tôt dans son enfance, il se met à gaspiller cette énergie. C'est vraiment fou. C'est fou de voir ce qu'un enfant de 4 ou 5 ans peut user d'énergie pendant une seule journée. Je dirais que si un homme de 50 ans devait gaspiller ses forces comme un enfant de 5 ans, au bout de 2 jours, on l'enterrerait pour de bon. Et puis non seulement il gaspille sa force en plein jour, mais il la gaspille aussi en pleine nuit. Dites-moi, avez-vous déjà dormi dans le même lit qu'un enfant de 5 ans? Il remue presque autant pendant la nuit que pendant toute la journée. Et vous risquez de vous éveiller avec des bleus. Et le miracle, c'est qu'il ne s'use pas. Il acquiert de plus en plus de force et ça continue pendant 10 ans. Je dirais 25 ans. Et vers les 30 ans, il atteindra le plafond. Il atteindra le point culminant de sa vie, la fleur de l'âge. Et là, son état ascendant ralentit pour entreprendre la descente très lentement, mais sûrement.
il va amorcer la courbe rentrante, sa ligne de vie s'incurvera toujours plus, et ainsi il amorcera une pente qu'il ne remontera plus jamais. À 35 ans, il est déjà trop vieux pour faire du sport à haut niveau. Et dès ce moment, l'homme commence à ménager ses forces. Et quand il atteindra l'âge de la retraite, il va encore économiser son énergie. Et lorsqu'il montera les escaliers, il ne les grimpera plus 2 par 2, mais il prendra l'ascenseur. Et malgré toutes ces précautions, le plongeon va s'accélérer de plus en plus. Il sera comme saisi par une main mystérieuse qui le fait pencher et descendra lentement vers sa tombe. Non, l'homme n'est pas une machine qui s'use. Je vous dis, moi, que le secret douloureux de la mort se trouve en celui qui, au Jardin d'Éden, a dit au premier couple humain, « Le jour d'où tu pécheras, tu mourras. » En Genèse 2, 17. La parole de Dieu affirme que la mort, c'est le salaire du péché. Nous mourons parce que nous avons péché. Et c'est la seule explication qui peut satisfaire ma conscience, mon cœur et ma raison. La mort répugne l'homme. D'ailleurs, par ses réactions, l'homme prouve que la mort lui est étrangère. L'homme sent qu'il a été fait pour vivre, pour aimer, mais non pour mourir. La mort, c'est toujours pour les autres, pas pour soi. La mort, c'est une ennemie et l'homme la traite comme telle. L'homme courtise la vie. Il est amoureux de la vie. Et pour lui, la vie est un trésor et il dit que ce trésor ne me soit pas ravi. Que ce trésor ne me soit pas ravi. L'homme monte une garde vigilante autour de sa vie. Il déploiera des trésors d'ingéniosité afin de conserver sa vie. C'est-à-dire l'art de préparer des médicaments, l'hygiène qui s'impose, les greffes d'organes, et là encore j'en passe. Tout démontre que l'homme résiste à la mort avec l'âpreté du désespoir et lutte contre elle jusqu'à la dernière cartouche. Au seuil de son tombeau, on proposera à l'homme des soins palliatifs. On va l'endormir, avec des drogues. On va le soumettre à une agonie inconsciente, c'est-à-dire à une forme déguisée de l'euthanasie passive. Et bien endormi dans ses vapeurs, bien on va arrêter l'hydratation, on va arrêter son alimentation, et ainsi on ne le regardera pas mourir, mais pourrir à petit feu. Pourrir à petit feu. Une sédation palliative. Et la mort frappe à tout âge. Un petit garçon demanda un jour à sa mère, « Maman, à quel âge meurt-on? » Et sa maman l'envoya au cimetière pour constater les âges qu'il y avait d'inscrites sur les pierres tombales. Et il revint pour dire à sa mère qu'on meurt à tout âge. Oui, mes amis, on meurt à mon âge et on meurt à votre âge. Et dans les 3 textes que je vous ai cités au début, nous trouvons 3 âges différents. Une jeune fille de 12 ans, un jeune homme, disons, de 18 à 20 ans, et un homme d'âge mûr nommé Lazare. Premièrement, d'abord une petite fille de 12 ans. Elle était l'idole de son père qui l'aimait tellement. Et comme la mort peut être cruelle pour les vivants, la mort est sans pitié pour les sentiments. Elle n'a aucun respect pour l'âge, pour le riche, l'handicapé comme pour le pauvre. Et à ses pieds, nous sommes tous
dans le même panier. Mon deuxième cas, c'est un jeune homme qui était vigoureux et bien charpenté, mais c'était un combat inégal contre la grande faucheuse. Je dirais que c'était la lutte d'un petit pot de terre contre un pot de fer, et sa mère n'a rien pu faire pour lui. Tout son amour pour son fils unique n'a pu faire reculer la Camarde, c'est-à-dire la mort personnifiée, si vous aimez mieux. Et mon troisième cas, nous trouvons Lazare de Béthanie qui, en quelque part, lui, pose pour nous. Il est comme chef de file de tous ceux qui sont frappés de plein fouet, alors que les normes de l'existence n'ont pas encore atteint l'automne de leur vie. C'est la mort en pleine vie, un phénomène courant aussi tragique et déconcertant que l'obscurité du Golgotha au midi du vendredi saint. Oui, mes amis, la mort n'a pas d'explication scientifique. Elle répugne l'homme et le frappe à tout âge, et en plus d'être humiliante. Au portail d'entrée d'un cimetière, il y était inscrit en très grande lettre ce qui suit. « Nous avons été ce que vous êtes, et vous serez ce que nous sommes. » Je répète, « Nous avons été ce que vous êtes, et vous serez ce que nous sommes. » Ce sont les morts qui s'adressent aux vivants et qui crient du fond de leur tombe d'où nous les avons mis. Je dirais que c'est la corruption qui se rit de nous, assurée d'avance de sa victoire sur la vie. C'est la pourriture qui se régale de la fraîcheur. C'est la danse macabre mise en musique par Camille Saint-Saëns. Ce compositeur a mis en musique la mort personnifiée qui se sert d'un tibia comme archet de son violon et fait danser tout son beau monde de squelettes. Camille Saint-Saëns, en 1835 à 1921. Des rois, des reines, des grands de la noblesse, des mendiants, des petits, des riches comme des grands. La mort est l'impératrice des rois. Oui, mes amis, croyez-moi, la mort prend une éclatante revanche sur les vivants. Tous, nous sommes en quelque part une statue aux pieds d'argile, d'où qu'un simple souffle nous sépare de la vie à la mort. Et chacun d'entre nous beaucoup plus fragile que l'on pense. Nous sommes beaucoup plus fragiles que l'on pense. Et je pense à ce chercheur scientifique qui avait, pensait-il, trouvé l'exilire de l'immortalité. Il a bu sa potion magique et tout joyeux est descendu dans la rue et s'est fait écraser par un autobus. La mort, elle est inévitable. On a beau ne pas penser à elle, mais on ne peut l'empêcher de penser à nous. Et même certains, lorsqu'ils sont jeunes, aiment à la provoquer et de la saluer de loin. Tous les jours, on entend dire que des gens ont frôlé de très très près la Camarde, la mort. Et même certains ont cru jouer au plus fin avec elle. Ils ont cru qu'elle était partie, mais comme une chatte qui recule afin de mieux rebondir, et un jour, elle vous rencontrera au coin d'un carrefour, d'où vous ne la verrez pas arriver, et vous tomberez nez à nez avec elle en vous disant que c'est à votre tour. Allez, viens, c'est à ton tour, viens. Et là, vous partirez pour ce grand voyage, sans possibilité de retour, un billet aller seulement. Le psaume 90 et le verset 12 nous dit « Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Mes amis, même si nous prenions les ailes de l'aurore, même si après la Lune, nous pouvions mettre nos pieds sur la planète Mars, la mort serait là à nous attendre, avec son rictus sinistre, parce que l'Éternel Dieu dit « Quand bien même ton nid serait placé au milieu des étoiles, je t'en ferai tomber. » Abdias 1,4. Quand bien même ton nid serait placé au milieu des étoiles, je t'en ferai tomber. La mort, elle est partout, elle est dans l'espace, dans les rues, dans nos foyers, dans des trains, dans les autobus. Et quoi qu'elle ne soit pas pressée, nous estimons tous qu'elle arrive toujours trop tôt. Elle n'est jamais en retard. La mort est toujours à l'heure juste. La mort est irrémédiable.
On ne lui connaît pas de remède. Il n'y a pas d'antidote. Et ses décisions sont sans appel. Les morts n'ont plus aucune part de ce qui se fait sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste 9.6. Ce qui veut dire qu'on ne se convertit pas après la mort. Ce qui veut dire aussi que les occasions de se mettre en règle avec Dieu sont perdues pour les perdus. Les occasions de témoigner pour Christ sont impossibles dans les bas-fonds de l'enfer. Trop tard aussi pour servir le Seigneur. Trop tard pour prier. Trop tard pour pardonner. Et trop tard pour demander pardon. Et sur mon dernier propos, je vous propose le sermon numéro 15 sur notre site Internet. La Bible me dit aussi que la mort est la reine, le roi des épouvantements. Le roi des épouvantements, en Job 18.14. La mort inspire la peur, l'inconnu. La mort a un visage à deux faces, car la mort physique est l'image d'une réalité plus terrible que la parole de Dieu appelle la deuxième mort. Dans le psaume 23, le psalmiste nous parle de la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que la mort physique n'est qu'une ombre. Et pour qu'il y ait une ombre, il doit nécessairement y avoir quelque chose qui fait l'ombre. Ne croyez-vous pas? Il doit y avoir une réalité. La mort physique, ce n'est que l'ombre de quelque chose de plus grave que ma Bible appelle la seconde mort. Et comme la mort physique est définitive, que la mort physique, elle est finale quant à la terre. La mort spirituelle, elle est définitive et finale quant à l'éternité. Je pense que ça vaut la peine de répéter ça. La mort physique est définitive et finale quant à la terre, et la mort spirituelle est définitive et finale quant à l'éternité. Voilà ce qui prête son ombre de la mort. Et sur ce propos, je vous propose le sermon numéro 60 sur notre site Internet. Où passerez-vous l'éternité? Qui a vaincu la mort? James Irwin, un des 12 astronautes à avoir marché sur la Lune, a été converti par la grâce irrésistible du Seigneur. Il a abandonné une très belle carrière pour prêcher l'Évangile. Il a donné des conférences dans le monde sur le Christ. Et à chaque conférence, il disait que le plus grand événement à survenir sur notre planète n'est pas que l'homme a marché sur la Lune, mais que Dieu a marché sur notre planète. Mais dites-moi, quelle est la raison pour laquelle vous pensez que Jésus est venu sur cette terre? En quelque part, il est venu anéantir la mort, ma mort, votre mort spirituelle. C'est-à-dire que sa mission était de rétablir ce qui a été brisé à la chute de nos premiers parents. Le péché a mis une séparation entre Dieu et vos péchés. En Jésus-Christ, la mort a été liée. Elle a perdu toute sa puissance à la croix du Calvaire. Elle s'est résignée devant le tombeau vide, car la mort n'avait aucun pouvoir sur Jésus. Il a dit, je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. La défaite de la mort, elle est double, comme est double ce cri de l'apôtre Paul, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Et dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Et il commença à éprouver des angoisses. Jésus a été 3 heures sombre, d'où en plein midi le soleil s'est caché la face devant un spectacle si odieux contre nature, et c'est là qu'il a crié à son Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était surtout dans le dernier grand cri qu'il a poussé avant de rendre son esprit dans les mains de son Père. Or, ma Bible me dit qu'il a subi ma mort, votre mort. Et j'ajouterais que l'aiguillon de la mort a disparu pour ceux que Dieu a choisis, élus d'avant même la fondation du monde. Ses brebis, ses rachetés, parce que ma Bible dit aussi qu'il a souffert de la mort pour ses enfants. Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus a reçu cet aiguillon du péché de nous tous dans son corps. Christ a été percé à ma place, à votre place. Et nous n'avons plus à craindre cette mort éternelle, car l'aiguillon est resté enraciné dans la mort du Fils de Dieu. Ô mort, où est ta victoire? Où est la victoire de cette mort?
La mort, la victoire lui a échappé depuis ce grand matin du dimanche de Pâques, d'où la mort avait choisi ses collaborateurs. Tout le gratin de la bonne société était là, avec des hommes comme Caïphe, Anne, Ponce Pilate, Hérode et une escouade de soldats pour garder le tombeau. Mais le matin de ce grand jour de l'inauguration de l'ère messianique, la pierre a roulé. Et dans un corps glorieux capable de défier les lois de la matière, Jésus est sorti vivant du sépulcre. La victoire sur la mort a été totale. Et non seulement à la croix d'où il a porté nos péchés, mais ce matin-là, il nous a libérés, pardonnés, justifiés, glorifiés par sa grâce irrésistible, car nous étions tous des incapables pour pouvoir affronter cette mort. Il fallait que Dieu lui-même vienne à notre secours. Mes chers amis, voilà comment je comprends ces choses spirituelles. Et si vous n'avez rien saisi de ce que je vous ai dit aujourd'hui, je n'ai qu'une seule solution pour chacun de vous. Pourquoi ne pas aller à celui qui a vaincu la mort? C'est-à-dire d'aller voir Jésus, aller voir le Seigneur, aller à ses pieds, par la foi qu'il vous donne, la repentance qu'il va vous donner. Allez-y aux pieds de Jésus, comme Marie, écoutez ses paroles, écoutez ce qu'il nous a dit, ce qu'il a fait dans les évangiles. Allez voir Jésus avant que la mort vienne vous voir. Amen et Amen. Et que le Seigneur vous vienne en aide. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophy